Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin à 8h19 sur BFM Business et sur AMC Découverte avec Raphaël Lejean. Notre invité, c'est Christophe Périllat. Bonjour, le directeur général de Valeo, équipementier automobile, 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, quasiment 110 000 collaborateurs. Vous venez nous voir entre deux démonstrations de dernière technologie au Mondial de l'Auto. On va parler technologie, mais avant, il faut qu'on parle politique européenne. Les véhicules électriques chinois vendus en Europe vont avoir une taxe à l'importation qui ira jusqu'à 45%. C'est prévu pour la fin octobre. Tout ça pour protéger l'industrie automobile européenne. Les constructeurs d'abord, mais selon vous, il y a un très gros trou dans la raquette. Oui, ça ne protège pas la filière automobile, ça protège les constructeurs automobiles. Vous l'avez dit, c'est important de protéger les constructeurs parce que les constructeurs, c'est l'aval, c'est les usines d'assemblage. S'il n'y a plus de constructeurs européens ou s'il n'y a plus d'usines de constructeurs européens en Europe, il n'y a plus besoin d'équipementiers non plus. Donc c'est super important de les protéger. Mais nous pensons que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution parce que ça ne protège pas la filière. Or, tout le monde s'accorde pour dire que 75% de la valeur d'une voiture, ce sont les équipementiers. Les équipementiers, les sous-traitants des équipementiers, les sous-traitants des sous-traitants, etc. Donc il y a toute une filière. On s'en est rendu compte au moment du Covid. Il manque une pièce et on ne peut pas fabriquer une voiture. Donc la filière, c'est extrêmement important. C'est 13 millions d'emplois. La filière, c'est 13 millions d'emplois en Europe. C'est 8% de PIB. Donc la protection qui a été mise en place, qui a été décidée par la Commission européenne avec ce qu'on appelle les tarifs douaniers pour les véhicules électriques qui viennent de Chine, c'est une réponse pour les constructeurs, mais ce n'est pas une réponse pour la filière. Donc la question, c'est quelle est la réponse ? Ça veut dire, Christophe Périllat, vous, ce que vous demandez, effectivement, le mois prochain, c'est 45%, jusqu'à 45% de hausse sur les véhicules étrangers. Est-ce que vous demandez la même chose pour les fournisseurs ? Non, on ne demande pas ça et on pense que les tarifs ne sont pas la bonne solution. Nous, on regarde ce qui se passe ailleurs et on a été très attentifs, par exemple, à ce qui se passe en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord a renégocié... Un accord a été signé, expliquez-nous. Voilà, l'Amérique du Nord a renégocié ses accords NAFTA. C'était bien avant qu'on parle de tarifs, c'était dans les années 2018. Ça s'appelle les accords USMCA. Ce sont des accords, donc Mexique, États-Unis, Canada, 3 pays ensemble, dans un accord régional. Et là, sur les voitures, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent pour qu'il y ait un véhicule qui soit vendu sans taxe au Mexique ou aux États-Unis ou au Canada, il faut qu'il y ait 75% de contenu régional. 75% de contenu régional. Et quand vous faites ça, c'est l'ensemble de la filière que vous amenez avec vous. C'est donc toute la filière que vous protégez. On ne demande pas à être protégé. Vous savez, Valeo adore la compétition. On est dans la compétition automobile. On se bat aujourd'hui contre des compétiteurs coréens, des compétiteurs indiens, des compétiteurs chinois. On est en Chine, vous le savez, un acteur très important. La compétition ne nous fait pas peur du tout. Et pourtant, en Europe, on a quand même sérieusement des difficultés avec notre compétitivité. Oui. Le sujet est quand même là. Oui, vous dites que ça ne nous fait pas peur. Non, ça ne nous fait pas peur, mais il faut jouer avec les mêmes règles. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, et vous avez un article où la une des Échos ce matin dit « Alerte rouge sur l'industrie ». Alerte rouge sur l'industrie, ça veut dire quoi ? C'est effectivement mon message également ce matin. C'est de dire depuis le Covid, la compétitivité de l'Europe a divergé par rapport à la Chine de 25%. 25% de perte de compétitivité en 5 ans. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de l'inflation en Europe. Parce que les salaires ont augmenté, parce que l'énergie a augmenté, l'énergie, bien sûr. Parce que tout a augmenté. Et dans le même temps, durant ces 5 années, en Chine, il n'y a pas eu d'inflation salariale. On le sait, on y travaille. On a 35 usines en Chine, donc on sait qu'il n'y a pas eu d'inflation salariale. On sait que les prix de l'énergie sont significativement plus bas qu'en Europe. On sait que rien n'a augmenté pendant 5 ans. Il y a même une forme de déflation aujourd'hui qui existe en Chine. Donc vous prenez 1er janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, et nous on regarde, vous savez, dans le secteur automobile, on regarde les coûts au centime. Donc on connaît bien nos coûts en Europe, on connaît bien nos coûts également en Chine. Et on a vu les coûts de l'Europe diverger par rapport aux coûts chinois de 25%. Donc c'est une question à 13 millions d'emplois et à 8% de PIB. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Christophe Périllat, l'inflation, elle est aussi fiscale. On est en pleine période d'ouverture, la période d'examen budgétaire. Une surtaxe d'impôt sur les sociétés est proposée, alors temporaire pour l'instant, sur 2 ans, mais élevée. Est-ce que Valeo est touché et qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous devez participer au redressement des comptes publics de la nation ? Alors, Valeo, nous, notre combat, c'est pas tant l'impôt sur les sociétés, c'est le crédit impôt recherche.
Voilà, ça c'est notre combat. A priori, qui n'est pas touché. Pas être touché. Voilà, et c'est notre Dans le combat. PLF. Pourquoi faut toujours mettre une hiérarchie dans ces combats, Oui. vous savez. Donc nous, c'est notre combat. C'est notre combat pour une raison très simple, c'est que Valeo, c'est une boîte de tech. Parce que la voiture la voiture devient technologie. Vous l'avez vu au salon. La voiture est technologie. Donc Valeo est technologie pour fournir à l'industrie automobile les produits et les technologies de demain. 80% de la recherche et 80% de l'innovation de Valeo dans le monde, c'est en France. Donc c'est super important pour nous de pérenniser ce crédit impôt Donc recherche. l'IS, vous dites c'est OK. C'est ça mon message. On peut le Mon faire message n'est pas temporairement, sur mais l'IS. surtout pas le crédit Mais d'impôt recherche. quand on vous écoute, Christophe Périen, on se dit finalement, c'est un peu comme sur le sujet du Doliprane, peu importe la nationalité du constructeur, ce qu'il faut, c'est que les usines soient en Europe. Exactement. Exactement. On accueille, le constructeur chinois, l'équipementier chinois qui serait compétiteur de Valeo en Europe, est tout à fait libre de s'implanter en Europe. Ça ne pose pas de problème. Au contraire, je vous le disais, on aime la compétition. C'est la compétition qui fait progresser. C'est la compétition qui permet d'innover, qui permet de fournir des produits meilleurs et plus compétitifs. Donc c'est pas un sujet de compétition. Tous les acteurs sont les bienvenus en Europe pour qu'il y ait cette compétition, pour faire de meilleurs véhicules, des véhicules moins chers, des véhicules plus innovants, mais avec les mêmes règles. Voilà. Mais en s'axant sur le prix, du coup, l'Europe empêche les usines de rester en Europe. C'est ce que vous dites. Il faut arrêter avec cette obnubilation, d'être obnubilé par la question du prix. On est très clairement sur une Europe du consommateur. Voilà. Et l'Europe du consommateur, elle a beaucoup de sens tant qu'il y a des clients. Voilà. Et quand l'industrie dit il y a alerte rouge, quand l'industrie dit attention, une partie de l'industrie est en train de partir dans d'autres régions, en Amérique du Nord parce qu'il y a l'IRA qui, vous savez, est très, très accueillant pour les industriels, ou en Chine ou ailleurs dans le monde, oui, il y a danger. Et c'est pour ça que voilà, on lance un cri d'alerte, Il faut défendre un contenu régional minimum pour que les règles dans lesquelles nous opérons soient les mêmes pour tout le monde. Et encore une fois, la compétition est quelque chose de sain avec les mêmes règles. La Commission européenne a été longuement critiquée pour cette politique de la concurrence, davantage axée sur le bien-être des consommateurs, effectivement, que sur la politique industrielle. Les choses ont un peu changé. Quand même, vous le constatez, ou vous appelez à un sursaut, comme l'a fait Mario Draghi dans son rapport. Hein, l'Europe est à la croisée des chemins. Est-ce que le mindset, est-ce que l'état d'esprit, est-ce que la philosophie a changé à Bruxelles à ce niveau-là? Je le souhaite. Voilà. Je le souhaite. Et évidemment, on parle. Vous n'avez pas l'air convaincu. Parce que la Commission s'installe. Voilà, elle n'est pas encore installée. Elle va s'installer dans. Ça avait commencé un peu avant, hein, déjà. Alors, on va dire que les tarifs, mais les tarifs, c'est encore une fois n'est pas la solution. C'est peut-être un premier signe qu'il y a cette prise de conscience. On verra dans les semaines qui viennent. En tout cas, vous pouvez compter sur Valeo pour nous mobiliser sur le sujet. Il y a deux grandes secousses aujourd'hui qui traversent l'industrie automobile. Il y a l'électrification. On s'est mobilisé énormément sur le sujet en mettant beaucoup d'argent en recherche et développement, en développant des nouvelles technologies. Et puis il y a une secousse qui est cette compétition chinoise sur laquelle nous nous mobilisons aussi, vous l'avez compris. Sur les innovations, vous présentez au Mondial de l'Auto un logiciel qui permet de piloter la gestion des températures dans le véhicule électrique. Ça, c'est toujours le même objectif, c'est avoir sa batterie qui marche le plus longtemps possible. Le nerf de la guerre, il est là. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de chaleur gratuite dans une voiture électrique. Vous savez, l'habitacle, vous entrez dans vos voitures, vous voulez 21 degrés, 22 degrés, la chaleur, elle est gratuite aujourd'hui. Elle vient du moteur à combustion. Un moteur à combustion, ça chauffe, il faut même le refroidir pour qu'il soit à bonne température. Et donc, vous avez cette chaleur gratuite qui vient du moteur à combustion. Un véhicule électrique, c'est un moteur électrique, ça chauffe presque pas. Donc, il n'y a plus de chaleur. Donc, si vous voulez avoir chaud, 21 degrés quand il fait 0 dehors, il faut créer de la chaleur. Il faut des formes de radiateurs. Donc il faut aller chercher de l'énergie. Elle se trouve où l'énergie? Dans la batterie. Un électron, ça sert qu'une fois. Donc l'électron qui est dans la batterie, soit il sert à faire avancer la voiture, soit il sert à chauffer l'habitacle. Mais c'est le même électron. Donc si vous utilisez cet électron pour chauffer la batterie, l'habitacle, alors votre autonomie va être réduite. On propose donc des logiciels, on propose aussi des pompes à chaleur. Parce que qu'est-ce qui est le plus efficace pour chauffer un espace, c'est la pompe à chaleur. C'est ce qu'on voit dans l'habitat, c'est ce qu'on voit aussi dans la voiture. On a toute une gamme de pompes à chaleur que nous avons développées pour
le véhicule électrique. Donc, vous voyez, on est très, 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 très présent sur ce véhicule électrique avec les nouvelles technologies. Il y a de l'intelligence artificielle qui arrive aussi de partout dans la voiture. Expliquez-nous un peu les nouveautés. Pantomime, par exemple. Alors, Pantomime, c'est quelque chose d'extraordinaire. On travaille beaucoup sur le véhicule autonome, oui. Sur de plus en plus d'autonomie pour que la voiture vous aide à conduire. Alors, vous imaginez une voiture autonome dans les rues parisiennes, vous avez des piétons partout, vous avez des cyclistes partout. Ou des vélos, on a des exemples tragiques. Vous avez un piéton qui est sur le trottoir. Oui. La voiture s'arrête ou elle ne s'arrête pas? Ça dépend de savoir même si on est au passage clouté, mais le piéton est sur le trottoir. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes un humain, vous arrivez à comprendre si le piéton a l'intention. Si la voiture s'arrête à chaque fois qu'elle voit des piétons sur le trottoir, on va avoir un problème. On n'a plus beaucoup avancé. Donc l'intelligence artificielle, elle nous aide à essayer de décoder l'intention. Voilà, l'intention d'un cycliste, l'intention d'un piéton. Et là-dessus, on est sur une technologie mature. Et là-dessus, on est sur des technologies d'intelligence artificielle. Chez Valeo, on a plus de 200 ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle. On a créé il y a 10 ans déjà un centre de recherche sur la mobilité automobile en intelligence artificielle à Paris, et c'était précurseur, c'était il y a 10 ans. Merci beaucoup Christophe Périllat d'être venu ce matin nous voir dans la matinale de l'économie.